start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. Bonjour les aventuriers, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur la chaîne. Je suis rentrée d'Inde il y a maintenant 3 jours et j'étais vraiment super excitée de vous partager plein de choses, notamment au niveau des produits que j'ai ramenés avec moi d'Inde, des produits ayurvédiques, pour vous les faire découvrir, mais aussi tout ce que j'ai pu ramener dans mes bagages intérieurs et mentaux. Je vous ferai du coup des vidéos séparées par rapport à ça. Donc dans une deuxième vidéo, je vous présenterai eh bien, cet aspect-là un peu plus spirituel et mental de ce voyage. Donc dans cette vidéo-ci, je voulais en fait vous présenter un ensemble de produits que j'ai sélectionnés qui pour moi me semblent intéressants du point de vue du partage avec vous. Donc je n'ai bien évidemment pas pris tous les produits que j'ai ramenés parce que j'en ai pris des kilos et des kilos. Ça sera juste voilà 5 ou 6 produits que je vais vous présenter, peut-être un peu plus d'ailleurs que 5. Voilà, une dizaine de produits je pense que je vais vous présenter pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc à chaque fois en fait je vais vraiment vous présenter les bienfaits de ces produits et vous mettre les liens en barre d'infos des produits que j'ai pu retrouver ou alors des équivalents de bonne qualité que je vous mettrai si jamais vous voulez vous procurer les mêmes produits que moi. Voilà, donc on commence tout de suite et je vous présente tout ça. Alors, parmi toutes les épices que j'ai ramenées d'Inde, je voulais vous en présenter une seule. Ça s'appelle le pipali. Le pipali, c'est un poivre en fait indien qu'on utilise beaucoup dans les préparations ayurvédiques parce qu'il a de grands pouvoirs que je vais vous présenter juste après. Je vais juste vous montrer la forme en fait du pipali. Donc c'est comme ceci. Alors comme j'ai pas de retour caméra par contre, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Comme ceci. Donc ça ressemble en fait à un petit cône de pain. Voilà, ça a plusieurs formes, c'est assez granuleux. Ça n'a pas une odeur de poivre en fait. Oups là. Ça n'a pas une odeur de poivre. Ça sent plutôt bon. Ah, celle-là, ça a été mélangé avec d'autres épices dans mes bagages, donc ça n'a plus vraiment l'odeur authentique du pipali. Mais c'est voilà, c'est un poivre qui fait notamment partie d'un mélange qui s'appelle le trikatu, qu'on utilise aussi en Ayurveda. Et donc ce pipali, il a plusieurs propriétés. Donc il va équilibrer les doshas kapha et les doshas vata. Il va notamment diminuer le diabète, donc on le trouve dans des préparations pour les formules ayurvédiques destinées à équilibrer le diabète. Il va stimuler aussi tout ce qui est feu digestif qui a beaucoup de peine à fonctionner, donc notamment les feux digestifs qu'on appelle Manda Agni, donc les feux digestifs lents. Si vous ne savez pas ce qu'est Agni, eh bien j'avais réalisé une vidéo spécialement dédiée à ce sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous mettrai le lien juste ici pour pouvoir la retrouver facilement. Et donc je vous avais vraiment expliqué tous les différents types d'Agni et comment l'entretenir et en prendre soin. Il aide également à booster la mémoire et à diminuer le poids, donc les excès de médas, les excès de gras qu'on peut avoir dans l'organisme. Il permet aussi de diminuer l'asthme et de purifier tout ce qui est lait maternel, donc c'est très bon aussi pour ça. Voilà, donc c'est un poivre que vous pouvez trouver facilement dans les magasins indiens, vous pouvez aussi trouver sur internet. Le deuxième produit que j'ai ramené avec moi dans mes valises, et là j'en ai ramené 3 tonnes, c'est de l'huile qui s'appelle Navratna Ayurvedic Oil. Hop. Donc dans un petit flacon rouge, ça vous allez la retrouver très facilement sur internet ou notamment au Quai Brady sur Paris, donc qui est le quartier indien, typique parisien, et là je l'ai déjà retrouvée très facilement aussi. C'est une huile en fait qui est très rafraîchissante mais qui est tridoshique, donc elle équilibre les 3 doshas. Elle est notamment préconisée pour tout ce qui va être douleur musculaire, tout ce qui va être brûlure, maux de tête parce qu'elle rafraîchit donc notamment le dosha pitta et va l'équilibrer au niveau de la tête. Elle est très bonne pour les chutes de cheveux, donc pour les migraines. Elle favorise aussi le sommeil et elle a une détente musculaire, un pouvoir de détente musculaire très puissant en fait au niveau de son action locale. C'est dû notamment donc au principe actif qu'elle a à l'intérieur, puisque donc elle est composée de menthe, d'amla, de brahmi, d'hibiscus, d'huile de sésame, de bringaraj, de thym, de curcuma et d'huile de romarin.
Donc voilà, tous ces principes actifs permettent vraiment d'agir au niveau des muscles, au niveau des douleurs musculaires, de la détente. Si on a des crampes par exemple, c'est super bon de l'appliquer, au niveau des tensions nerveuses aussi. Donc voilà, c'est vraiment une huile que j'utilise en massage sur moi, mais aussi sur mes clients qui ont des douleurs musculaires très intenses. Pour les sportifs aussi, je pense que ça peut être une très bonne huile à utiliser quotidiennement sur sa peau. Ensuite, troisième produit que je voulais vous partager, c'est une poudre qui, à mon avis, pourrait être très facile à refaire à la maison. C'est pour ça que je vous la présente. Ça s'appelle Snana Churna. Donc c'est une poudre en fait avec énormément d'épices à l'intérieur. Donc vous allez retrouver du curcuma, de la coriandre, du bois noir d'Eba, de la poudre de pois chiche, de la poudre de riz et mousta qui est une herbe ayurvédique. En fait ce sont des racines qui poussent notamment au bord des étangs et qu'on utilise, qui sont vraiment super bons. D'ailleurs ça a une petite odeur de camphre je trouve. Et voilà, donc je pense qu'on peut s'en inspirer. Donc mousta forcément c'est pas une plante qu'on peut retrouver facilement, quoi qu'on peut la retrouver en poudre. Mais on pourrait par exemple remplacer ces deux plantes par de la poudre, je ne sais pas, de la poudre d'hibiscus ou alors de la poudre de rose ou du bois de santal par exemple. Voilà, des plantes vraiment qui sont en résonance avec votre constitution ayurvédique ou vos déséquilibres au niveau de la peau, ce dont votre peau a besoin. Voilà, je pense que c'est assez facile à fabriquer, c'est super simple parce que faire une poudre, voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose, juste acheter les ingrédients et puis les moudre, et ensuite vous l'appliquez sous forme de pâte, vous mettez un petit peu d'eau et puis vous l'appliquez sous forme de pâte et vous venez donc soit exfolier, soit l'appliquer si jamais vous avez des problèmes cutanés localisés au niveau de votre corps. Donc le troisième produit que je souhaitais vous présenter, c'est un produit que j'ai acheté à l'hôpital ayurvédique dans lequel je suis partie me former. Ça s'appelle Anutailam. Et Anutailam, ça veut dire petite huile. Donc Anu petit, Thailam huile. Et c'est une huile en fait qu'on utilise en Nasya. Donc Nasya, c'est une pratique d'oléation des narines qui rentre aussi dans la composition de la Dinacharya, qui est la routine de vie ayurvédique. Donc j'avais écrit un article au sujet de la Dinacharya, mais je pensais en fait vous tourner une vidéo au sujet de ce que je pratique et ce que je mets en place le matin pour démarrer ma journée dans une belle énergie, donner vraiment de l'énergie à mon corps et à mon mental. Et je me demandais si cette vidéo pouvait vous intéresser. Donc je souhaiterais avoir votre avis dessus, si vous pouviez m'indiquer en commentaire de cette vidéo si vous souhaitez que je réalise eh bien, cette Dinacharya pour vous la partager et vous montrer donc des images de ce que je fais au quotidien. Donc pour revenir à l'Anutailam, c'est une huile en fait qui est à base d'extrait de canne à sucre, d'huile de sésame, de lait de vache, de shatavari, de cardamone, d'embellie, de baël et de sariva. Et bien sûr plein d'autres ingrédients, il y en a énormément en fait. Je ne sais pas si vous allez voir la liste, c'est écrit en minuscule. Donc il y en a une bonne vingtaine à l'intérieur. C'est une huile qui va agir pour diminuer notamment tout ce qui est sinusite, tout ce qui va être stress, tout ce qui va être migraine, encombrement de la sphère ORL. Elle agit aussi sur tout ce qui est manque de concentration, donc c'est très bon à prendre notamment pour en période d'examen ou quand on a besoin de concentration pour réaliser des tâches importantes. C'est aussi une huile que l'on va prescrire pour tout ce qui est chute de cheveux ou problème de peau au niveau de la brillance. Elle agit également donc sur tout ce qui est vision, puisque donc ça agit sur cette sphère là de la tête, et donc ça va agir sur l'amélioration de la vue. Donc c'est une huile un petit peu magique qu'on utilise donc pour cette sphère, et ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez aussi la retrouver sur internet, donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai ramené aussi une palanquée de savons ayurvédiques, et donc là je vais vous en présenter juste deux. Donc c'est un savon au curcuma qui permet donc de purifier la peau, puisque l'été donc j'ai notamment tendance à cause de mon pitta à avoir des petites inflammations cutanées et des boutons notamment avec le soleil. Donc ce savon là je me suis dit que ça allait pouvoir être sympathique pour l'été, et j'en ai acheté d'autres au ghee cette fois. Donc là j'ai trouvé cette idée mais super géniale d'utiliser le ghee en savon. Et ça c'est sûr que je vais recommencer parce qu'en fait j'ai appris à faire des savons donc notamment dans ma formation de cosmétologie à l'hôpital, cosmétologie ayurvédique.
Et on n'a pas vu par contre les savons à base de ghee, mais je vais essayer de trouver des recettes ou de composer moi-même ma recette. Et si jamais je vois que l'effet est plutôt réussi, eh bien je vous la partagerai aussi sur la chaîne. Donc voilà, donc c'est un savon à base de ghee, donc ça sera notamment pour les saisons froides, donc l'automne et l'hiver où la peau est un peu plus sèche. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la présentation des produits ayurvédiques que je souhaite vous partager. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez toujours retrouver l'e-book de l'été qui s'intitule Vivre un été équilibré avec l'Ayurveda, dans lequel je vous ai présenté plusieurs recettes ayurvédiques, de soins, de plantes, de recettes culinaires. C'est également un e-book gorgé de conseils ayurvédiques pour que vous puissiez passer un été en pleine santé et en pleine énergie. Je vous indique donc le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez le retrouver. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous souhaitez m'aider à faire connaître la chaîne et si elle vous a plu bien évidemment. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je posterai en cliquant également sur la petite cloche pour recevoir les notifications.